Il y a 7 millions d'années, apparaissaient les premiers individus de l'espèce humaine. S'ensuit une course qui ne cessera jamais, où l'homme domestiquera son monde. L'évolution humaine nous a portés à notre apogée. Les grandes inventions, notre domination, notre contrôle, nous tentons de maîtriser depuis des siècles le tout que nous appelons Terre. L'homme a toujours progressé, façonné, construit en fonction de ses besoins. Mais chaque apogée connaît son déclin, et ne se souciant que de lui, l'homme a détruit son habitat, se mettant lui-même en danger. La situation est critique. Combien d'espèces ont déjà disparu? Combien d'écosystèmes avons-nous détruits pour notre seul profit? Quel monde allons-nous léguer à nos enfants? Néanmoins, l'espèce humaine s'adapte, évolue, comme elle l'a toujours fait. L'homme a compris qu'il ne vivait pas sur la Terre, mais avec elle. Comprenant la relation de symbiose et prenant conscience de l'ampleur de ses actes, il tente d'agir. Cette année, les grandes puissances se réunissent pour stopper le processus qui pourrait nous conduire à notre perte. Nous aussi, nous nous mobilisons. Des simulations du Rassemblement international se déroulent dans tous les lycées. En France, comme à l'étranger, nous sommes des milliers d'adolescents à réfléchir, débattre, protéger. Les collégiens et lycéens volontaires, encadrés par des professeurs, réalisent une simulation de ce sommet international, mettant à profit leurs connaissances, prenant sur leur temps libre, ils organisent une restitution de cette conférence. À Djibouti, au lycée Kessel, la COP21 aura aussi lieu. Aujourd'hui débute la fameuse opération COP21. Nous sommes environ, je crois, 14 professeurs. Eh bien, effectivement, on ne peut être que content de cette très belle initiative. Cela dépasse toutes nos attentes, puisqu'on a une centaine d'élèves concernés. On espère qu'ils le seront jusqu'à la fin. Nous allons commencer les négociations entre pays. Vous êtes en train de vous développer parce que vous avez une main-d'œuvre pas chère. Du coup, vos coûts de production coûtent moins cher et vous pouvez produire plus et exporter. Et nous, en fait, on est prêts à vous apporter le financement nécessaire pour que vous puissiez investir et que les entreprises puissent investir. Pour l'instant, nos recherches, on est vraiment presque les moins développés au niveau recherche, donc c'est peut-être pas un vrai avantage pour vous. Ah voilà, B1, 3-2. B1, les parties s'engagent à la Voilà, mise en ça, œuvre d'un vous texte n'êtes pas cohérent du sur tout. les transactions financières. Ça, je suis Parce qu'on n'a pas de transactions c'est financières. pas ça, vous êtes un pays hyper touristique. Oui, alors d'accord. imaginez si d'un coup on dit que les Maldives c'est un paradis fiscal. Donc imagine si les touristes ils doivent commencer à payer des taxes, tout ça, ils auront autre part. Mais tout à l'heure tu nous as dit, nous on ne fait rien. Ce serait une manière de faire quelque chose. Mais vous puisqu'on allez demande beaucoup. Mais votre économie va trop souffrir. Ok, on refuse pas ça, mais c'est juste qu'on dit que ce serait pas mieux que vous contrôlez votre argent, qu'au lieu qu'une organisation où il y a tous les représentants qui le fassent à votre place. Mais dans cette organisation, c'est tous les pays. Ouais, c'est tous Oui, les pays. voilà. Justement, on crée un fonds commun. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée, oui. Donc les priorités de l'Union européenne sont un objectif à long terme, un accord équitable et ambitieux, un accord dynamique ou des révisions de lois tous les 5 ans, et pour finir des règles solides en matière de transparence et de responsabilité. Je suis représentant du Brésil. Actuellement, on travaille sur les problèmes de déforestation. On essaye de donner de l'argent au fonds vert. Bonjour, je suis représentant de Djibouti. L'Afrique ne produit que 4% de gaz à effet de serre et Djibouti n'en produit qu'une infime partie. Donc bonjour, je m'appelle Aïssa Chebat. Alors je joue le rôle de la présidente générale. Donc dans l'organisation, je fais partie de la France, le pays organisateur. La COP21, c'est vraiment une échéance cruciale afin d'aboutir donc à un nouvel accord international. Hao, je m'appelle Constance. Je suis la représentante de la délégation chinoise. Nous souhaiterions mettre en avant le fait que la Chine subit énormément le changement climatique. Nous produisons la majorité des produits manufacturés dans le monde. C'est pour cela que nous voudrions donner à la COP21 une image de nous
nouvelle. Je m'appelle Ebada Abdelkader, je suis en classe de terminale ES et je suis la représentante de la délégation australienne. Depuis déjà plusieurs années, la délégation australienne défend une position climato-sceptique. Nous sommes un pays qui vit exclusivement de l'exportation de ces matières premières. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Dessé Asma, je représente l'Éthiopie. Son économie est basée sur l'agriculture. Nous sommes l'un des 10 pays les plus pauvres de l'Afrique et nous souhaitons aussi développer de plus en plus les énergies renouvelables comme l'hydraulique ou les éoliennes. Voilà. Les États-Unis d'Amérique ont pris conscience de l'importance de cette COP 21. Le peuple américain s'engage à poursuivre ses efforts afin d'atteindre, d'ici 2030, une réduction de 45% des émissions à effet de serre. Yes, we can! J'ai voulu participer à la COP 21 pour lutter contre le réchauffement climatique. La nature nous a donné une belle terre, une terre avec des ressources naturelles énormes et qu'on n'a pas su utiliser à bon escient. D'ici 50 ans, si on ne change pas nos mauvaises habitudes du quotidien, les générations futures vivront dans des conditions désastreuses. Mais ce changement a déjà commencé. On le remarque par des intempéries, des catastrophes naturelles très spectaculaires. Bonjour. Il y a un an, on n'était pas très consciente des dangers que peuvent causer les changements climatiques sur notre planète. Aujourd'hui, nous le sommes plus grâce à l'investissement de nos professeurs et des élèves aussi, et aux recherches qu'on a menées. Je voulais juste rajouter que nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons tous des erreurs, c'est normal, nous sommes des humains. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est nos enfants et nos petits-enfants qui doivent souffrir à cause de nous. C'est pour ça que moi et ma camarade, nous nous sommes investis dans cette simulation de la COP21 qui aura lieu décembre. Oui, c'est exactement ça en fait. Ce qui nous a poussé encore plus à participer à ce projet, c'est le fait qu'on soit impliqués, à pouvoir débattre, à prendre des décisions. Être optimiste à Paris et avoir vécu Copenhague? À Copenhague, on était très optimistes et finalement, ça n'a pas marché. J'espère que ça ne va pas être la même chose. Mais non. Et normalement, j'espère que je suis optimiste parce que je pense qu'on a pris quand même le son de l'échec de Copenhague. C'est ça. C'est pas possible. C'est pour ça que même la méthode de négociation a changé. Est-ce que selon vous, ce genre d'exercice peut réellement modifier les comportements? J'ai la conviction qu'il faudra que nous élaborions une nouvelle définition du développement. Et il est certain que la notion de développement durable n'aura jamais autant trouvé sa pertinence. Parce que désormais, tous les grands projets d'infrastructures que les États mettront en place devront faire l'objet d'une étude d'impact climatique extrêmement fine, non pas seulement pour être éligible à des financements nouveaux comme le Fonds vert, mais pour vérifier leur utilité et leur pertinence au regard de tout ce qui adviendra du climat. D'accord, merci beaucoup. Comme le rappelait M. Fabius, ministre des Affaires étrangères et président de la COP21, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Je passe immédiatement la parole à la présidence de notre COP21, Mademoiselle Aïssa Shebat, et à la secrétaire générale exécutive de l'ONU, Mademoiselle Cindy Hervier. À l'ouverture officielle de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Laissez-moi tout d'abord remercier Madame la Présidente de la COP21 et la France de nous accueillir pour cette 21e conférence des parties. Le monde vous regarde, soyez à la hauteur, merci. North Island states, the Maldives Islands have the characteristics to be located at only 1.2 meters above the sea level. The forecasts of scientists announce a rise of at least a meter of the sea level in the coming
qui ont un impact négatif sur la planète, une ressort le plus. C'est d'ailleurs le premier article qui apparaît dans ces commissions. Protégeons notre planète. Mobilisons-nous. COP21 2015.